Anne-Sophie, dans les plans qui ont été mis en place chez 3DS, est-ce que vous pouvez nous en dire plus en détail? Et puis pour vous, qu'est-ce qui a permis de faire en sorte que ces plans soient efficaces? Plein de choses. Moi, je suis impressionnée en fait par tout ce que 3DS met en place. Valérie l'évoquait tout à l'heure, je pense que l'engagement des dirigeants au plus haut niveau est essentiel. Mais il ne serait rien sans l'engagement qu'il génère parmi les salariés. Ça, c'est un premier point. Je crois que vous avez aussi, chez 3DS, su prendre en compte le sujet de manière très large, en intégrant d'emblée le sujet des aidants, par exemple, qui me semble essentiel. Et les aidants, j'aime bien les envisager dans deux catégories presque. Les aidants personnels, les personnes qui sont touchées par l'intermédiaire d'un proche, un conjoint, un parent, un enfant, mais aussi les aidants professionnels. C'est le collectif de travail autour de la personne. Ça, je crois que c'est une grande force. Et puis, j'observe que l'alliance entre l'expérience de vie de la maladie et les compétences métiers, et celle de Dassault Systèmes en matière de gestion de projet, je crois, est plus à démontrer, font que ça déroule avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de cœur aussi, beaucoup d'engagement. Et moi, je crois beaucoup, Valérie évoquait justement cette dimension de levier entre la symétrie des attentions qu'on peut avoir, et vous l'avez eu d'abord pour vos collaborateurs, et ça je pense que c'est essentiel, mais ce qu'elle va produire aussi à l'extérieur en matière d'impact sociétal, pour engager d'autres entreprises, mais aussi d'un point de vue business et d'un impact métier. Moi, ce que j'adore observer depuis 10 ans maintenant, c'est à quel point, en s'emparant du sujet en interne dans une entreprise, on crée finalement une capacité d'innovation et des champs d'innovation inexplorés. Et ça, je pense que sont les prochaines étapes dans les années à venir s'agissant de Dassault Systèmes. Ça va être de continuer bien sûr à s'occuper de ses collaborateurs, et les collaborateurs, en s'emparant du sujet, vont le faire grandir dans la société. Ça, c'est vraiment magique presque. Et bon, j'ai quelques années d'expérience professionnelle, je n'ai jamais rencontré de levier aussi fort que celui d'un travail pour aider les gens à concilier des moments de fragilité avec leur vie professionnelle et la performance de l'entreprise. Je crois que c'est en partie lié parce que finalement, ce sujet, il réintroduit l'humanité de manière très forte et peut-être parfois un peu violente dans le corps social et dans le fonctionnement des organisations. C'est clair. Et pour terminer cette interview, pourriez-vous nous dire ce qu'à titre personnel, ces programmes vous ont apporté, Valérie? Alors, si je devais résumer, ça a libéré énormément d'énergie. Et d'énergie très positive et créatrice, comme tu le disais. Libérer la parole, c'est d'abord libérer des émotions. Et Dieu sait que la maladie crée énormément d'émotions pour soi-même et aussi beaucoup sur l'entourage. Et que si on trouve un espace pour accueillir ces émotions, dès que cet espace est créé, l'émotion, même négative, se transforme en volonté d'action. Et ça, moi, je ne pouvais pas l'imaginer avant d'avoir cheminé au moins pendant 1 an. Je n'ai pas imaginé un quart, un dixième de ce qu'on allait découvrir tous individuellement. Mes représentations sur la maladie, sur le handicap, sur l'aidance ont complètement été transformées. Je ne me voyais pas comme handicapée, je suis handicapée, mes handicaps sont invisibles, mais ma maladie m'a laissé des handicaps. J'ai découvert que j'étais aidante depuis 10 ans, puisque mon mari a d'énormes problèmes de santé. Je n'avais même pas mis un mot sur cette situation. Et évidemment, lui a été aidant quand j'ai été malade aussi. Mes collaborateurs et mon manager ont été aidants quand j'ai fait l'annonce et quand j'ai décidé de continuer à arriver. Et je leur dois beaucoup dans ma réussite
professionnelle, des projets pour l'entreprise, mais aussi dans ma capacité à récupérer psychologiquement d'un choc comme cette maladie. Donc, et ça, il faut en parler. Et j'ai même eu des collègues qui m'ont dit, le fait que tu sois resté en activité, le fait que tu aies parlé de la maladie, que tu nous aies fait vivre quelque part ton chemin, ça nous a complètement ouvert quelque part un monde qu'on refusait de connecter parce que ça faisait trop de peur, et que quelque part tu nous as aidé à apprivoiser ce monstre qu'est le cancer. Ça, c'est des choses qui sont quand même assez fortes. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'on doit absolument permettre aux personnes d'essayer de rester en activité pendant le cancer. Parce que quand on s'arrête 6 mois, revenir, c'est dur. Et vous le savez tous, même après 3 semaines de vacances, moi, je trouve que c'est dur de se remettre dans le rythme. Donc moi, c'est ça, c'est une aventure collective. C'est de voir tous ces volontaires, c'est de voir remonter les difficultés du passé, et puis qu'on puisse les transformer, les parler un peu, et de transformer ce qui a été négatif ou pas bien fait dans quelque chose de plus positif. Et ça recentre le sujet sur le capital humain, qui est quand même pour nos entreprises de la tech, qui gèrent l'intangible et l'immatériel, qui est fondamental. Et comment développer le potentiel des collaborateurs. La maladie vous crée des compétences. Il y avait la petite vidéo au début que j'adore là, sur Fighting Cancer, qui est une vraie compétence. Comment on transforme ces sujets-là de façon concrète et réelle, et qu'on fasse émerger ce potentiel et que ça connecte avec les valeurs qu'on a. Et alors s'il y a un sujet qui est, je dirais, qu'on partage très facilement, hein, c'est ces sujets-là, et on a tous des valeurs d'entreprise, eh bien, quand on travaille sur ce sujet-là, on incarne ces valeurs en général, qui peuvent être solidarité, qui peuvent être... nous, on a des thèmes autour de challenger le status quo, se rassembler pour je dirais, délivrer nos résultats. Enfin, il y a un certain nombre de sujets. Moi, j'ai jamais aussi bien vécu les valeurs de l'entreprise qu'en accompagnement cette joyeuse équipe de 70 volontaires. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui me fait toujours, moi, frissonner. Anne-Sophie, pour finir, même question. Alors moi, on me demande souvent pourquoi je me suis engagée, pourquoi je me lève tous les matins. Très simplement, je crois j'ai découvert réellement, quand je suis entrée à Gustave Roussy, où j'ai eu la chance d'être soignée, c'est le 3e centre mondial de lutte contre les cancers, la valeur d'une carte vitale. J'en avais pas pris conscience jusque-là. Et on n'y pense pas toujours. D'ailleurs, je suis très régulièrement invitée dans des symposiums médicaux. Je suis toujours effarée par le fait qu'on ne se pose jamais la question d'où vient l'argent. Ben, l'argent, il vient des cotisations des actifs. C'est-à-dire qu'au-delà de l'envie des personnes malades, au-delà de la dimension humaniste de notre projet, il y a aussi une question de pérennité de notre système de santé et de soins. Et donc, si on ne sait pas accompagner les situations de maladie au travail, si on ne sait pas accompagner les aidants, si on ne sait pas accompagner des collectifs de travail qui sont impactés forcément par l'occurrence d'une maladie au sein de l'équipe, on va continuer à avoir une désinsertion professionnelle massive. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée des chiffres, mais moi j'aime bien quand même les citer. On a 1 personne sur 3 qui quitte l'emploi 2 ans après le diagnostic d'un cancer. Il y a 1200 personnes chaque jour en France qui apprennent qu'elles ont un cancer, la moitié travaille. Et on ne parle là que des cancers. Si on élargit le cercle, on a 15% de la population active qui, en 2018, c'est le CESE qui le disait à l'époque, était concernée, et il annonçait 1/4 de la population active concernée à horizon 2025. La crise sanitaire n'était pas encore passée par là, mais il y a au moins 1 salarié sur 4 qui est directement concerné. Donc, on ne peut plus faire l'économie de ce sujet. Et si j'ai un message à faire passer aux dirigeants d'entreprise du cercle Interrel, c'est si vous n'êtes pas encore engagé, je sais qu'il y a encore des entreprises qui ne le sont pas,
rejoignez-nous, rejoignez le mouvement. Alors, rejoignez Cancer at Work ou à minima échangez avec Valérie, avec les autres entreprises qui se sont lancées et qui mesurent aujourd'hui chaque jour les bénéfices à tous les niveaux des actions qui sont menées. Et puis, j'entendais tout à l'heure cette acquisition de 4 milliards et qui travaille beaucoup dans le domaine de la recherche clinique. Alex entre en recherche clinique à Gustave Roussy pour mesurer son impact dans la qualité de vie des patients et leur maintien dans l'emploi. Moi, je forme le vœu que les équipes d'Asso Systèmes s'intéressent aux recherches cliniques aussi en matière de sciences humaines et sociales et de plus en plus. Merci beaucoup. On prend le challenge. Moi de plus, j'aime bien en lancer chez Dassault Systèmes parce qu'en fait, ils les prennent et ils font bouger les lignes très vite et on voit, très loin. Merci. Grosse mobilisation. Merci beaucoup pour ces témoignages qui nous montrent que l'accompagnement du collaborateur est essentiel dans le retour ou dans le vécu et le retour de la maladie, essentiel pour le collaborateur, mais aussi pour le département, mais aussi pour le manager, mais aussi pour l'entreprise, et qu'il est quand même indispensable de se faire accompagner par des gens qui savent de quoi on parle, qui ont des process, qui ont des méthodes, parce que c'est assez compliqué à organiser, et en ça, Cancer at Work a un vrai savoir-faire, notamment de diagnostic très particulier, très spécifique à chaque entreprise, à chaque culture d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et on a vu que chez 3DS, c'est vraiment ce qui avait été mis en place. Pour compléter ce sujet, le Cercle Interrel est en train de créer un groupe de travail sur la santé des femmes au travail. Et pour compléter cet enrichissement et ce partage de bonnes pratiques, le Cercle va mettre en place et communiquera aux entreprises qui adhèrent au Cercle une boîte à outils pour permettre de continuer à partager ces bonnes pratiques, à la fois sur la sensibilisation, à la fois sur le dépistage et à la fois sur l'accompagnement. Il y aura différentes thématiques, donc il y aura une thématique sur les maladies cardiovasculaires, il y aura une thématique sur le cancer, et à chaque fois, des éléments seront partagés pour aider les compagnies à se structurer, à s'organiser et à adresser ce sujet qui est tellement fondamental dans les entreprises, ce rôle social et ce rôle par rapport aux collaborateurs. Il y aura énormément de choses, on a parlé de sensibilisation et de dépistage. Sachez par exemple que vous pouvez adresser vos services RH qui, auprès des organismes de mutuelle ou des organismes de médecine du travail, peuvent vous fournir des sessions de formation par exemple. Donc il y a des choses à faire. Je crois qu'il faut effectivement en parler avec tout le monde et que ça doit sortir de chaque département qui peut être touché, et que aujourd'hui, se structurer plus efficacement, c'est effectivement adhérer à Cancer at Work. Sachez que 3 entreprises du Cercle sont adhérents, donc 3DS bien sûr, Orange et SNCF, qui ont pu monter des plans customisés et vraiment adaptés à leur entreprise. Avant de conclure cette session, on va vous donner la parole si vous avez des questions. Il y a un micro qui va pouvoir tourner si vous voulez interroger Anne-Sophie ou Valérie. N'hésitez pas, c'est un sujet qui forcément génère des questions. Alors la première question est souvent la plus difficile. Donc il faut un ou une courageuse. Ah. Bonjour mesdames, merci pour la qualité des échanges. Comme toujours, vous abordez le sujet de manière vraiment très personnelle, mais aussi universelle. La question que j'ai posée, ce n'est pas pour donner un sens dramatique, puisqu'on est sur le thème du cancer, mais en vous écoutant et en écoutant les thèmes du projet, je me demandais, est-ce que Valérie, dans We Care for Your Health, on peut envisager d'accompagner les personnes qui sont touchées par le deuil. Pendant le Covid, moi je connais des collègues qui ont été touchés, et je pense que leurs managers, leurs collègues proches auraient pu bénéficier également des conseils que vous prodiguez. Donc, je pense que c'est une très bonne remarque. Alors,
En effet, quand nous, on est parti avec le côté maladie, ce que j'ai découvert et ce qu'on a découvert, et d'ailleurs c'est un des plans d'action, c'est comment mieux accompagner les aidants. Et quand on a un collaborateur qui est touché par le deuil, moi j'ai perdu mon père du Covid, et forcément c'est extrêmement bouleversant, et que en fonction de là où on est, et de sa force, ou de sa pudeur, ou de sa capacité de résilience, on gère bien le sujet ou pas. Et je pense que tu as raison, il y a probablement ce sujet du deuil, il est notamment des fois, juste après, en effet, des longues maladies, il doit être parlé aussi et accompagné. Donc on ne l'a pas encore, je pense, traité comme un des cas, mais je sais qu'on a perdu un collègue il n'y a pas très longtemps, juste avant l'été. Et je me suis assurée qu'en effet, il y avait un mécanisme d'accompagnement. Donc ça existe déjà. Maintenant, je pense qu'il n'est pas connu, comme beaucoup de choses. On se disait information aux malades ou information... il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui ne sont pas en fait visibles. Mais je pense qu'autour du deuil, autour de la maladie, il y a une telle pudeur qu'on n'ose même pas poser le dispositif. Et puis après, on peut notamment le deuil d'un collaborateur au sein d'une équipe. Moi, ça me paraît évident qu'il faut aussi accompagner l'équipe. Et le manager, là on parle d'un proche, mais donc quand il y a un deuil qui est vécu par une équipe, je pense que ça mérite un accompagnement. C'est même essentiel, je crois, pour que les gens puissent repartir. Souvent, c'est un des sujets peut-être au moins autant, si ce n'est plus tabou, que la maladie, la mort. Ça renvoie, c'est effrayant, et ça renvoie chacun à ses propres représentations. Et souvent, en fait, dans les entreprises, eh bien, effectivement, on apprend qu'un collègue ou un proche de collègue est décédé. On se rend à l'enterrement, on envoie des fleurs, mais on ne laisse pas de temps au sujet dans le processus collectif de travail. Et je crois que c'est une erreur, parce que quand on laisse, et nous on accompagne des situations de deuil assez régulièrement, quand on pose le sujet au sein d'une équipe, qu'on dépose ses valises et qu'on peut ensuite repartir et travailler ensemble en ayant donné un temps au sujet, ça me paraît même essentiel. Si je puis juste me permettre, je pense qu'on s'est fait à Dassault Systèmes. Moi, j'ai eu le cas d'avoir un collègue qui a perdu son frère et de perdre quelqu'un de mon équipe. Et les équipes médicales ont vraiment organisé un suivi de tous les gens qui étaient autour pour les suivre. Et ça a vraiment été très fort. Enfin, ils les ont pas laissé tomber parce que les gens étaient très marqués. Donc, c'était juste pour dire que ça existe bien. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, moi, je l'ai vérifié, en effet, quand j'ai entendu parler de ce cas, et en effet, ça existe. Néanmoins, le fait de le savoir, moi, je ne le savais pas, avant d'être confrontée. Et en fait, le sujet de la maladie, c'est un peu ça, c'est que je pense que c'est important qu'une entreprise, quand elle a fait l'effort d'organiser des dispositifs, puis là, on est sur le site ici, donc on bénéficie, mais on a plein de collègues qui sont dans les agences ou dans les sites et qui n'ont pas de service médical aussi attentionné. Je remercie, on a une représentante du service médical, vous êtes absolument critique. Moi, je dis même, mais investissons dans un accompagnement avec un service médical, ou au moins une infirmière, même si la loi ne nous l'impose pas. Il y a un payback à ce type d'investissement qui est évident. Et c'est ça la RSE, mais il faut, d'ailleurs. C'est aller au-delà de la loi. C'est aller au-delà de la loi et de se dire qu'il y a, là encore, je reprends ma casquette de financière, il y a un payback évident à toutes ces actions-là. Et puisque l'entreprise continue à avoir ses objectifs, l'entreprise continue à fonctionner, et c'est vrai qu'un quel que soit l'événement, ça réveille tellement d'émotions que ça entrave la bonne marche de l'entreprise. Donc soit on le traite, soit on ne le traite pas.
Après, chaque entreprise fait comme elle peut ou elle souhaite, mais de toute façon, ça aura des conséquences sur l'efficacité, la productivité et ce que les collaborateurs pourront délivrer, c'est certain. Oui, c'est essentiel, cette notion de payback qu'évoque Valérie. On a toujours beaucoup de mal, en fait, à mettre dans une même phrase ou l'un à côté de l'autre la maladie grave avec la finance. Mais il faut pas... Un peu indécent. Non. Ouais, mais non, je crois que c'est peut-être aussi un peu culturel. Une entreprise, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle ait les moyens d'accompagner ses salariés, pour qu'elle ait les moyens de se développer, d'avoir un impact sur la société. Et aujourd'hui, la plus grande force d'inclusion de la société, c'est l'entreprise. Il faut qu'elle gagne de l'argent. Et c'est parce qu'elle a du payback et des moyens de faire qu'elle peut faire, justement. Donc je crois qu'il faut, pour être généreux, il faut avoir les moyens de l'être. Et c'est essentiel de mesurer aussi la dimension économique et financière du sujet et l'impact dans les organisations. D'ailleurs, chez Cancer at Work, on s'est posé très tôt la question. L'association est née en 2012. Dès les années suivantes, on a travaillé avec les équipes d'un économiste que vous connaissez, Nicolas Bouzou, pour savoir, moi je lui ai posé la question, je lui ai dit, Nicolas, ça fait quoi de mieux concilier la maladie avec le travail pour les personnes malades, pour les employeurs et pour la société civile en France, au plan économique? Ça fait du bien à tout le monde. Les malades gardent un salaire et une protection sociale. Les employeurs gardent des talents, diminuent leur coût d'absentéisme qui est énormissime. 108 milliards d'euros chaque année en France. Et puis, la société civile et la Sécu gardent des cotisants et donc une capacité à soigner. On se plaint tout le temps, mais on est quand même hyper bien soigné et quasi gratuitement. Ça, c'est un actif qui est plus que précieux. Sans santé, qu'est-ce qu'on a finalement ? Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Cette interview est maintenant terminée. Je voudrais remercier très sincèrement Valérie d'avoir proposé d'organiser ce moment. C'était vraiment important pour nous. Merci à toutes les équipes du Cercle Interrel de 3DS qui ont organisé ce bel événement et qui ont permis de nous recevoir. Merci Anne-Sophie pour le temps. C'est moi qui vous remercie sincèrement. Merci pour tout ce que vous faites. Cancer at Work, qu'on a besoin de la créativité du cercle et des autres membres pour avancer tous ensemble. Et on peut faire vraiment la différence dans ce collectif. Donc merci à tous. Et pour finir, nous allons finir sur un témoignage d'une collaboratrice de 3DS qui va pouvoir vous en dire plus sur ce qu'elle a vécu. Bonjour, je m'appelle Eve Cambé. Je travaille chez Dassault Systèmes depuis 3 ans en tant qu'assistante de direction chez Value Engagement. Le projet Cancer at Work m'a tout de suite tenue à cœur car je suis moi-même une ancienne malade. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice. En apportant mon soutien à des personnes touchées par la maladie, je me sens utile. D'autres m'avaient aussi soutenue pendant toutes les étapes de mon traitement et cela m'avait beaucoup aidée. C'est un très beau projet. Plus nous serons nombreux à le faire vivre, plus le sujet de la maladie au travail sera entendu. Parler de ce sujet en entreprise permettra de sensibiliser tous les acteurs de la maladie au travail, les malades eux-mêmes bien entendu, mais aussi leurs managers, les ressources humaines ou le service médical. Pour les personnes qui souhaitent continuer à travailler malgré la maladie, l'employeur peut mettre en place des solutions pratiques comme un rythme adapté, des jours de congés supplémentaires pour aller aux rendez-vous médicaux, des horaires décalés, travailler à domicile. Lorsqu'on se soigne, savoir que sa hiérarchie prend en compte son état de santé, c'est quelque chose d'important. Ça nous permet d'être beaucoup plus détendus et sereins pendant les traitements et de savoir que le travail est suivi par d'autres personnes en interne. Cette démarche permettra à l'entreprise de remettre l'humain au centre de ses priorités. La santé est un enjeu majeur de notre société puisque nous sommes de plus en plus nombreux à vivre l'expérience d'une maladie grave ou chronique alors que nous sommes encore en activité. Si le monde du travail n'accorde pas plus d'importance dès maintenant au fait de concilier maladie et travail, on va droit dans le mur.
En plus, ce projet s'inscrit aussi dans une démarche de bienveillance et de respect envers les salariés, ce qui ne peut qu'augmenter l'esprit d'équipe et la notion d'appartenance à un groupe solidaire et empathique. Pour paraphraser notre dirigeant, Dassault Systèmes harmonise le produit, la nature et la vie pour un monde plus durable. L'intégration de la maladie au travail permettra aussi de nous diriger vers cette harmonie.